aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qu'on appelle essentiellement ISRG ou bien Intuitive Surgical. Donc, on en parle parce qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie-là se casse la gueule sur les marchés après la publication de ses rapports financiers. Un seul mot, ACA. Je répète, un seul mot, ACA. Également, c'est pas très... Voilà, on n'est pas là pour commenter les résultats de cette compagnie. Donc, si tu penses qu'on va le faire, en fait, non. Parce que techniquement, on va uniquement se concentrer sur les avantages concurrentiels de cette entité et on va uniquement utiliser un prompt que vous allez retrouver dans la bibliothèque de prompts de base. Et on en parlera en date d'aujourd'hui à 20h heure de Paris ce vendredi, donc à l'heure où cette vidéo va sortir. À 20h, on sera en plein live. Je ne sais pas à quelle heure tu vas regarder ce live-ci, mais de toute manière générale, il y aura peut-être un replay disponible, je ne sais pas, dans le groupe School. À toi d'aller regarder en description de la vidéo. Donc, quand je lance le prompt en question, qui est un prompt parmi tant d'autres, ce prompt-là nous permet ici, nous répond ceci. Cette compagnie a deux avantages concurrentiels. Premièrement, on a le switching cost et ensuite le intangible asset. C'est bien, mais maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'il le mentionne? C'est ça qui est important. Est-ce qu'il est de plus en plus large, de moins en moins large, de plus en plus stable, de moins en moins stable? C'est ça qui nous intéresse. Donc, ici, pour Intuitive Surgical, ici verrouille sa domination sur la robotique chirurgicale, sur la chirurgie robotique, grâce à une base installée mondiale de 11 710 systèmes de DaVinci au 30 juin 2026, convertissant l'acte chirurgical en flux de revenus hautement prévisible via les consommables captifs. Vous avez compris quoi? Il y a un mot qui est surligné devant vous, c'est consommables captifs. En fait, dans ce business-ci, dans tout ce qui concerne ici les équipements médicaux, ce sont les consommables qui m'intéressent. Vous pouvez vendre 400 000 appareils ou bien 10 milliards d'appareils, mais si vous n'avez pas de consommables, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que très souvent, si vous vendez juste un appareil sans consommable derrière, la demande est juste ponctuelle. Or, avec les consommables, c'est la récurrence. Et vous allez voir ça dans le segment ici de tout ce qui concerne la machinerie industrielle ou bien dans les équipements de semi-conducteurs, ce genre de choses. Les consommables sont importants. C'est le vrai business. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui permet de maintenir les bénéfices stables, les marges stables à long terme. OK? Donc, quand je regarde le premier niveau de pricing power ici, c'est quoi? C'est le switching cost. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je suis sûr et certain que c'est vrai dans ce domaine d'activité. Très souvent, vous allez retrouver le même type d'avantages concurrentiels dans le même type d'industrie. Quelqu'un me disait tantôt tout à l'heure qu'il pense que Pernod Ricard, dont on a parlé tantôt il y a quelques temps, voilà, c'est la dernière vidéo avant celle-ci, il me mentionnait que Pernod Ricard a un avantage concurrentiel lié au switching cost. Parce que si un détenteur ici de bar ne fournissait pas les produits venant de Pernod Ricard, il risquait de perdre ses clients. Je lui ai dit non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que le switching cost veut dire ceci. On revient à la définition de base. Que il serait difficile pour moi de changer parce que ça demanderait à ce que ça me coûterait énormément de temps sur le plan opérationnel pour la formation, pour la mise à jour des systèmes et ainsi que pour convaincre le public ou bien les clients de manière générale que mon produit est bon ou bien il est équivalent par rapport à au précédent produit. Je sais, vous allez me dire ici que oui, mais ça veut dire qu'il y a le switching cost. Non, parce que toi, en tant que consommateur d'alcool, combien de fois tu es arrivé dans un bar ou bien en soirée, il n'y avait pas ton goût, comme on dit souvent chez nous au Cameroun. Combien de fois? Et tu as quand même consommé. Parce que ça ne nous dérange pas. On peut switcher. OK? S'il y a du Pepsi, okay. Si je préfère Pepsi, OK. Mais s'il y a du Coca-Cola, c'est encore mieux. D'accord? Mais si j'arrive en soirée, on me dit, OK, je vais rum and coke. On me dit, oui, mais c'est avec rum and coke, mais avec du Coca-Cola. On me dit, non, c'est rum and coke, mais avec du Pepsi. Mon frère, c'est rum and coke, c'est la même chose. Je prends ça. So, on s'entend qu'il y a une minorité. Et alors là, c'est une minorité de personnes qui ne va pas le faire. Parce qu'en réalité, c'est même pas comme s'il avait tort, mais il accorde beaucoup d'importance à ce fameux switching cost-là. Or, de manière générale, dans le segment ici de la distribution, dans le segment ici des alcools, l'avantage concurrentiel est à deux niveaux. Les coûts de production ainsi que les intangibles. Point à la ligne.
Tu ne vas pas... Le switching cost, tu le retrouves de plus en plus dans le segment logiciel. C'est la raison pour laquelle cette série de vidéos-ci, au début, je ne voulais pas la faire, mais après, je me dis que techniquement, c'est très important parce que vous confondez énormément. Oui, parce que je sais que vous avez l'habitude de poser vos questions ici au LLM et vous croyez tout ce qu'on vous raconte. Non. Il faut revenir à la base même de la chose. Donc ici, quand on me parle de switching cost, je suis sûr que c'est vrai. Pourquoi? Parce que les coûts de substitution d'Intuitive Surgical reposent sur l'intégration technologique, financière et humaine. Et humaine est plus importante que tout ce qui concerne le financier, mais même si ça coûte cher, mais humaine, c'est la clé. Humaine profonde dans son écosystème au sein de des infrastructures hospitalières. Lorsqu'un établissement fait l'acquisition d'une plateforme DaVinci, représentant un investissement en capital de plusieurs millions de dollars, ça c'est la partie financière, il engage l'ensemble de ses blocs opératoires dans les flux de travail rigides. Ça, c'est la partie humaine et c'est la partie la plus intéressante. La technologie, c'est l'acquisition. La partie financière, c'est l'argent, la dépense. Et la partie humaine, c'est les personnes, ce sont les personnes qu'on va former. Et c'est à ce niveau-là que se trouve le vrai avantage. Les équipes de chirurgiens et le personnel infirmier doivent accomplir des cycles complets de formation et de certification clinique pour manipuler l'interface. Pour ceux qui ont déjà été dans des hôpitaux, vous savez que ce sont des systèmes. S'il y a tel problème, on te dit, problème de ça, on sait quelle est la procédure employée. Chacun connaît son rôle. Enfin, je sais de quoi je parle. J'ai eu à vivre ça dans une certaine période de ma vie. Je préfère ne pas en parler ici, mais faites très attention. Ici, c'est un domaine où le temps est compté. On n'a pas du temps à perdre. Donc, si on a accepté ton produit, qui coûte excessivement cher, qu'on a formé le personnel dessus, même si le concurrent vient dire que ça nous coûte 2 fois moins cher, il faut au moins qu'il nous dise également que tu n'as pas besoin de formation. Or, ça, c'est impossible. C'est très rare. Parce que je n'aimerais pas dire que c'est impossible. Donc, remplacer ce système par une architecture concurrente détruirait instantanément le capital de compétences accumulé par le personnel, perturberait l'efficacité des plannings opératoires et imposerait de lourdes dépenses en capital redondantes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas changer. Ils peuvent uniquement changer si le produit en question est inefficace. Donc, cette friction opérationnelle garantit à l'entreprise un taux de rétention structurellement supérieur aux standards de l'industrie médicale lors de renouvellement. Est-ce que le client est prisonnier? C'est une question qu'on se pose et c'est un prompt différent qui fait partie ici de la bibliothèque de prompt premium. Parce que je sais, parmi tous ces prompts-là, tous ces différents avantages concurrentiels, il y a des prompts supplémentaires, il y a des questions supplémentaires à poser. Mais à partir d'ici, vous pouvez déjà vous dire que, hey, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez des preuves ici, machin truc, je vous laisse aller lire ça, vous pouvez mettre pause, lisez-les, on va aller très rapidement. Intangible asset, donc actif intangible, c'est le second avantage concurrentiel. Il est quantifié de large et de stable. Pourquoi? Les actifs intangibles se matérialisent par un portefeuille de propriété intellectuelle d'une densité inégalée en robotique médicale, englobant la mécatronique des bras manipulateurs, les algorithmes de compensation des tremblements et les technologies de rétroaction de force. Nous ici, en tant que maçon, en tant que mécanicien, en tant que spécialiste en service à la clientèle, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Allez-y regarder des vidéos. C'est ce qu'un investisseur doit faire. À quoi ça ressemble précisément? Dernièrement, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui était de recours ici un ballon. Pas un ballon de football, mais un ballon vous connaissez les ballons pour les enfants, là, pour les fêtes, etc. Il essayait de reconstruire sans que ça explose. Vous vous rendez compte de la dextérité que ça prend? Ça veut dire que le produit en question, il est précis. Vous pensez qu'un chirurgien va perdre son temps à aller se former ailleurs? Donc, à cette barrière à l'entrée, quelqu'un me disait tantôt tout à l'heure que Thierry, parfois tu tousses pendant tes vidéos, est-ce que tu es malade, etc. Je pense ne pas être malade, attention, je touche du bois, mais également c'est parce que je le fais en live de manière générale et ça sèche la gorge également, il ne faut pas l'oublier. Donc à cette barrière légale s'ajoute une validation clinique accumulée sur 3 décennies, documentée par des dizaines de milliers de publications scientifiques validées par des pairs, ce qui établit la marque comme la référence absolue en matière de sécurité et de résultats cliniques auprès des comités d'achat hôpitaux, des hôpitaux.
Cette partie est très importante. Et comme je disais tantôt, elle est très importante parce que les hôpitaux également, il y a un risque juridique. Les erreurs médicales, enfin, si on le dit comme ça, hein, je suis camerounais, je parle plusieurs langues, donc soit les erreurs médicales, médicaux, c'est comme vous voulez, mais je pense que c'est plutôt dans le sens que j'ai tantôt mentionné, voilà, précédemment. Mais ici, on veut avoir l'outil le plus fiable, etc. Et ça me fait penser à Walter Clover. Sauf que je ne vais pas avancer sur Walter Clover en date d'aujourd'hui. Peut-être que je ferai une vidéo par rapport à ça. Pas la dernière vidéo que j'ai effectuée concernant l'avantage concurrentiel, mais je me suis concentré sur les risques sur les dernières semaines. Et je puis vous dire que je suis encore plus confiant de payer 15 fois les bénéfices plutôt que 20 fois les bénéfices. Bref, fermons cette parenthèse-là. Donc ici, c'est très important le risque. De surcroît, les processus d'homologation réglementaire tels que la FDA aux États-Unis, vous avez vu, on essaie, il y a comment on appelle, ils ont le DaVinci 5 qui n'est pas encore homologué dans certaines zones géographiques ici. Donc de surcroît, les processus d'homologation de réglementaire tels que la FDA aux États-Unis ou le marquage de classement IIB sous le règlement européen RDM. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire ici que je vais aller fouiller en conséquence. Imposer des barrières à l'entrée temporelle et financière que les nouveaux entrants peinent à franchir à grande échelle. Donc, tu peux avoir le même robot aussi efficace, mais si tu n'arrives pas à passer cette barrière réglementaire, ça va être compliqué pour toi. Donc, cet ensemble d'actifs intangibles confère à Intuitive Surgical un pouvoir de tarification solide qui préserve ses marges unitaires. Après, tu as les preuves, etc. Plus de 4000 articles révisés par des pairs publiés au cours de la seule année 2025, portant le total historique à plus de 48 000 publications. Et vous allez retrouver ça où? Dans des entreprises. Elles sont liées, hein, dans des entreprises comme Walter Clover, avec la partie update, etc. Donc 237 familles ici de brevets détenus, etc. Tout le monde détient des brevets. Même les maçons, même les vendeurs ici de ciment ont des brevets. Ce n'est pas forcément un avantage concurrentiel, parce que l'avantage concurrentiel, c'est le maintien avant tout des marges. Donc, effet de réseau. Ici, il est présent, mais il est très petit. Donc, l'effet de réseau opère de manière indirecte. Ça veut dire que ce n'est pas directement nous, mais via les circuits de formation académique. Et c'est à ce niveau-là que Intuitive Surgical, c'est un peu comme, comment on s'appelle encore cette compagnie française là, Dassault Systèmes. Si Dassault Systèmes est dans toutes les universités où on forme des ingénieurs dans le domaine qui vont avoir tendance à utiliser les produits de Dassault Systèmes, en fait, ces gens-là sont déjà conditionnés pour utiliser ce produit. Et Dassault pourrait leur donner le produit gratuitement, littéralement. Parce qu'il sait qu'une fois que je suis habitué à utiliser le logiciel, ça serait difficile pour moi de changer. Boum. Faites très attention. Donc, les centres hospitaliers universitaires et les écoles de chirurgie standardisent leur programme d'enseignement de la chirurgie mini-invasive. Et si vous devez vous poser la question de savoir, ça veut dire quoi chirurgie mini-invasive, quels sont les risques, etc., quels sont les éléments qui font à ce que la demande diminue, ce genre de choses-là. Parce que les termes sont importants. Donc, donc, on disait ici que leur programme d'enseignement de la chirurgie mini-invasive sur les consoles DaVinci en raison de leur omniprésence géographique. Donc, par conséquent, les nouveaux internes et les chirurgiens diplômés entrent sur le marché du travail en maîtrisant exclusivement cette interface. Même pas. En maîtrisant exclusivement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas apprendre à utiliser un autre système, comme peut-être le système ROSA, mais il rentre sur le marché en sachant déjà utiliser le système de DaVinci. Ça veut dire que toi, à ce niveau, voilà l'avantage concurrentiel le plus intéressant. C'est ici qu'il faut creuser en profondeur. Comment est-ce que ça se passe dans les universités? Est-ce qu'on utilise les deux? Quel est le pourcentage par rapport... Bref, il faut trouver les datas par rapport à cet élément-là. Comme ça, tu sais que, de manière générale, quand un chirurgien arrive dans un hôpital en particulier, s'il te dit que je suis formé sur DaVinci, l'hôpital va dire, OK, on va prendre du DaVinci. On n'a pas envie que tu te formes sur quelqu'un d'autre parce qu'on veut que tu sois actif présentement. Donc, opérationnel présentement. Dans les hôpitaux civils et privés, donc publics et privés, on va le dire comme ça, se trouvent ainsi contraints d'acquérir et de maintenir des infrastructures intuitives chirurgicales pour attirer et maintenir et retenir les meilleurs talents médicaux les meilleurs talents dans le secteur médical qui refusent de travailler sur des outils non standardisés. Plus la communauté de chirurgiens formés s'élargit, plus les institutions de santé se voient forcées à s'équiper auprès de la même marque, alimentant un cercle d'adoption fermé. Ça, c'est fort. Réseau mondial de plus de 101 chirurgiens formés sur l'écosystème DaVinci en 2026. Pose-toi maintenant la question de savoir
quel est le nombre de chirurgiens ici, dans le monde, surtout dans les zones géographiques où Da Vinci opère, ou bien Intuitive Surgical opère. Plus de 3,2 millions ici de chirurgies réalisées avec le système de la marque en 2025, en croissant de 19% sur une année à l'autre. D'une année à l'autre, on va le dire comme ça. Et la question que tu dois te poser ici, c'est est-ce que c'est ponctuel ou structurel? Après la pandémie, il y avait des procédures qui ont été reportées. Peut-être que là, il y a un rattrapage, ce qui fait qu'il y a une demande très élevée, alors que techniquement, on va avoir tendance à revenir à une certaine normalisation. Faites attention. Low cost production, l'avantage, il est présent, mais il est également petit. Pourquoi? L'avantage de coût d'Intuitive Surgical provient de l'effet d'échelle massif lié à la domination industrielle. En fabriquant des consommables pour plus de 3 millions de procédures par an, l'entreprise dilue ses coûts fixes en production automatisée à un niveau inaccessible pour ses concurrents directs. Cette envergure permet d'optimiser l'approvisionnement en composants technologiques de haute précision, semi-conducteurs, optique 3D, ça veut dire ici qu'on peut également être sujet ici à des pénuries, et de justifier des investissements massifs en usines de production dédiées en Californie, en Allemagne, en Bulgarie. Donc, ce positionnement permet à l'entreprise d'afficher des niveaux de rentabilité opérationnelle largement supérieurs à la moyenne sectorielle. Donc, on a peut-être des concurrents lui offrant la flexibilité financière requise pour absorber d'éventuelles hausses de taxes douanières ou bien de coûts logistiques sans compromettre sa viabilité. Counter pollution, on n'en a pas. Quels sont les risques ici? La vulnérabilité face aux restrictions de dépenses d'investissement CAPEX des réseaux hospitaliers dans un contexte de pression macroéconomique persistante. Ça veut dire que toi, si tu es intéressé par une compagnie comme Intuitive, tu dois t'intéresser aux clients d'Intuitive. C'est le CAPEX de ces entreprises-là qui permet à cette compagnie d'avoir du revenu. Donc, l'acquisition de la nouvelle génération Da Vinci 5 nécessite des arbitrages budgétaires complexes, incitant certains établissements à reporter le renouvellement de leur flotte XI existante ou à privilégier massivement les contrats de location, usage-based leasing. Donc, ça veut dire ici que cette compagnie a peut-être tendance à fournir ce type de service, ce qui ralentit la comptabilisation immédiate des revenus issus des ventes de systèmes. Et donc, comme je l'ai dit ici, le plus important, oui, les ventes de systèmes, c'est bien, mais ce sont les consommables, le vrai business. C'est un système razor blade. De plus, les tensions douanières internationales pénalisent la marge brute, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Maintenant, tu as la compétition, l'intensification ici de la concurrence commerciale avec l'arrivée sur le marché de plateformes chirurgicales alternatives conçues par des conglomérats de santé dotés d'une force de frappe financière considérable, notamment, on a parlé de Johnson & Johnson hier, ou bien il y a quelques jours, avec son programme Ottava, Medtronic avec le système Hugo. En outre, l'évolution des politiques de remboursement et les réformes de santé sur les marchés asiatiques réglementés, en savoir la Chine et le Japon, restreignent la visibilité du carnet de commandes. Dis-toi également qu'en Chine, ils ont peut-être également leur propre système. Et donc, faites très attention. Alors, en termes, on va se dire ici que, de manière générale, une fois qu'un chirurgien est formé et que les équipes de santé sont formées sur ce produit-ci, ils ont du mal à changer. OK? Et ils ont du mal à changer parce que ce système a déjà prouvé qu'il fonctionnait très, très bien. Il y a plusieurs études qui le prouvent littéralement. Et ça, c'est la partie intangible. OK? C'est la partie intangible. Bref, quand une entreprise se retrouve à avoir plusieurs avantages concurrentiels, on a low cost production, on a network effect, on a intangible asset, on a switching cost. Ça permet ici de renforcer la robustesse de l'avantage concurrentiel. Est-ce que ça se voit donc au niveau des chiffres? On regarde ici la croissance du revenu, vous connaissez la chanson, ça provient d'où, etc. Est-ce que c'est durable? Marge brute. La marge brute ici entre 72 et 66%. On va se dire que la marge brute est sous pression. On doit la comparer avec la marge EBITDA. Et vous constatez ici que la marge EBITDA, depuis 2023, est en croissance. On revient presque à des niveaux qu'on a connus en 2016. Mais vous ne devez pas laisser ça comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a eu une pression au niveau de la marge EBITDA? Est-ce que c'est parce qu'on a augmenté ici le nombre ici de commerciaux? Parce que pour vendre ces produits-là, il faut des commerciaux, il faut des gens qui vont se déplacer au niveau des hôpitaux, des cliniques, ou bien au niveau ici des systèmes de santé pour pouvoir proposer le produit. Ou bien il faut également des personnes qui vont former les chirurgiens. Bref, il faut une force de vente. Donc, les investissements qu'on fait ici rapportent peut-être à partir d'aujourd'hui. Il ne faut pas juste regarder ça comme ça, parce que ça, c'est un business très particulier.
Maintenant, on va regarder, bon, peut-être quand même regarder le ROIC, etc., machin truc, mais ça, c'est pas un truc que je regarde généralement ici. Ce qui m'intéresse, c'est d'identifier l'avantage concurrentiel, mettre un nom dessus et vérifier si ça a réellement du sens. Maintenant, le ROIC prendra soin de lui-même. Ensuite, on va regarder ici le net income et le free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Sur le même graphique, vous constatez que, bon, globalement, ça va être à peu près la même chose. Nombre d'actions, est-ce qu'on rachète nos actions? Très timidement, mais voilà, ça on a quand même un programme de rachat d'actions en date d'aujourd'hui. Debt net sur EBITDA, j'aimerais quelque chose en dessous de 5. On n'a presque pas de dette. Pour ne pas dire qu'on n'a pas de dette, c'est encore mieux. On a presque ici, en date d'aujourd'hui, 9 milliards de cash net. Maintenant, combien de fois le bénéfice le marché paye jamais pour ce genre d'entreprise avec une croissance pareille? On s'entend que le marché va payer entre 20 et 25 fois les bénéfices. Il paye en moyenne 42 fois les bénéfices, mon frère. Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Je ne veux rien savoir de qui que ce soit par rapport à aucune entreprise. Si tu ne te négocies pas à 25 fois les bénéfices, surtout quand tu es en phase 4 et 5 en termes de maturité, si tu ne sais pas de quoi je parle, rejoins-nous aujourd'hui dans le live qu'on va avoir tendance à effectuer tout à l'heure dans le groupe School. Et tu comprendras pourquoi est-ce que je parle de phase. Une entreprise ne se valorise pas n'importe comment, dépendamment des cycles. Si tu ne rapportes pas d'argent, je ne vais pas regarder le PER. Si tu rapportes de l'argent, je ne vais pas regarder le book value. Si tu es en déclin, je ne vais peut-être pas regarder le PER ou bien le price to sales. D'accord? Tout dépend de la situation dans laquelle l'entreprise évolue en date d'aujourd'hui. Donc, je prends 25 fois les bénéfices. Je ne veux même pas me casser la tête. Vous me connaissez, ceux qui sont sur cette chaîne depuis très longtemps, vous savez que le minimum, c'est 10, maximum, c'est 25. Et encore, le 25 dépend de la croissance, le 25 dépend de la qualité du business. Et je pense que ce business-ci, et ça, c'est subjectif, et ça, c'est encore une fois basé sur l'avantage concurrentiel, cette compagnie vaut 25 fois les bénéfices avec la croissance qu'on aurait aller interroger la croissance, etc. Donc, on va aller très rapidement. 338 dollars l'action ici par rapport aux attentes de 2028. C'est un business assez prévisible. Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Sur les dernières années ici, les prévisions sont de plus en plus optimistes par rapport à 2028. On a 13% en supplément. Donc, je mets ici, votre rôle, c'est de savoir d'où est-ce que ça vient, est-ce que ça va continuer à durer, etc. Donc, ça fait 338 dollars l'action. 338 dollars l'action, moins la dette nette. Oh, on n'a pas de dette nette, on a quoi? On a du cash net. 338 plus 15, ça donne combien? 338 plus 15, ça donne à peu près 353 dollars l'action. Donc, quand je vais dans ma watchlist, sur Intuitive Surgical, je vais directement ici sur le 335 dollars l'action. Donc, c'est une industrie ici. Je vais juste mettre ça comme ça. On va découper. On va mettre ici ISRG. Donc, ce sont les IS Intuitive Surgical. Voilà, il est à peu près à ce niveau. IN Intuitive Surgical. Voilà. Donc, on avait un target price la dernière fois, je ne sais même pas quand est-ce que ça date. Ça date de 2025 à 279 dollars l'action. Aujourd'hui, c'est 353. Ça veut tout simplement dire que en dessous de 353, pour moi, ça pourrait être intéressant. Pas pour vous, pour moi. J'ai bien dit en dessous. Vous ne connaissez pas ici comment on appelle ça? Ma marge de sécurité. D'accord? Donc, faites très attention. Ma marge de sécurité est peut-être de 50%, de 20%, de 15%. OK? Ce n'est pas mon rôle de vous dire à peu près que c'est quoi ma marge de sécurité ici. Chacun le fait en connaissance de cause par rapport au risque qu'il perçoit sur ce business-ci. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel large et il est plutôt stable. Ça ne veut pas dire ici qu'il ne rencontre pas des problèmes. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, tout en description de la vidéo. Pour les autres, ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir. Est-ce que vous voulez que je parle ici du reste? Dividendes, machin truc, il n'y en a pas. Rachat d'actions compense le dividende, mais tôt ou tard, elle va verser un dividende, surtout si elle continue à garder une aussi bonne qualité. Si elle vous reverse ici la totalité des bénéfices nets en dividende, vous avez 2,46%. Voilà. Merci, au revoir.